Yes, I think it's time to start with this conference, and I would like to thank you all to come and attend it. And I have a question to ask to the audience. Who don't understand a word of French? Okay, so you are all friends, and this is not personal. I will give this conference in French. All slides are in English, and I will be free the whole day to explain everything you want. You will be my special guest, okay? Okay. Okay, let's go. I'm going to speak English now. Je vais vous présenter en fait la petite histoire de la refonte de l'aéroport Toulouse-Blagnac, un projet qu'on a mené. On a accompagné l'aéroport pour qu'il passe d'une plateforme SaaS vers une plateforme open source Cilius. Et on va faire des comparaisons entre les plateformes SaaS et Cilius, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, les clients font le choix de tel ou tel type de plateforme, et c'est pas toujours évident de trouver des arguments pour leur expliquer que, tout convaincu qu'on est, Cilius est la meilleure plateforme. Alors on va commencer avec the absolute SaaS versus open source comparison. C'est une petite table que j'ai réalisée qui est totalement improvisée, c'est-à-dire que ne la prenez pas au premier degré, c'est juste un listing de caractéristiques et tout est discutable là-dessus. Par contre, les thématiques sont réelles. Si on prend le time to market, c'est typiquement quelque chose qui est abordé dans toutes les ventes de projets e-commerce. Le time to market, on sait qu'il est meilleur globalement sur les plateformes SaaS que ce qu'on peut faire sur du Cilius. Et d'ailleurs, ça a été évoqué ce matin dans la keynote. On doit faire un travail particulier avec Cilius pour expliquer à nos clients comment on va réussir à être efficace sur la mise en place de leur projet. J'ai mis des petits soleils, j'ai mis des nuages, j'ai mis des nuages avec de la pluie. Il y en a quelques-uns sur lesquels j'aimerais dire deux mots. J'aimerais parler par exemple de la data privacy. Aujourd'hui, avec Cilius, vous garantissez à vos clients l'usage qui va être fait des données. Ils le contrôlent, ils le maîtrisent. Quand vous partez sur du SaaS, il y a des conditions de stockage et d'utilisation des données qui sont définies. Par contre, on a beaucoup moins de contrôle sur les plugins qui vont être ajoutés dans un univers SaaS et qui, eux, peuvent stocker et extraire de la donnée et la gérer d'une autre manière. Et ça, en fait, c'est un point de risque que je ne vois quasiment jamais en termes de littérature et pourtant qui est réel et sur lequel une plateforme comme Cilius peut vraiment insister et vraiment mettre en avant sa différence. On peut parler aussi de la dette technique, technical debt. La dette technique, on a tendance à dire que sur des applications SaaS, il n'y a pas de dette technique. En fait, à partir du moment où vous prenez une application SaaS et vous faites de la customization, vous allez forcément introduire du code et vous allez devoir le maintenir. Si vous ajoutez des plugins, si vous faites de la personnalisation, vous allez devoir gérer une dette technique. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que le marketing nous dit « Non, pas de souci, tout est inclus, tout fonctionne, ça se met à jour tout seul ». Et en fait, c'est difficile pour Cilius de se positionner. Cilius arrive en disant « Bah oui, nous, on aura de la dette technique, il va falloir la gérer, il faut faire des montées de version ». Et c'est sur des points comme ça, j'estime qu'on a un travail à faire dans l'écosystème Cilius pour expliquer à nos clients comment comment on procède et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ces notions-là, elles existent dès qu'on a une plateforme digitale. Ok, donc ça c'était le petit icebreaker pour lancer la bataille entre le SaaS d'un côté et Cilius open source de l'autre, et on y reviendra un petit peu plus tard. Au fait, pourquoi nos clients à nous chez Imagma choisissent Cilius? Généralement, ils y trouvent des valeurs qui sont très fortes. La première, c'est la flexibilité, le fait de pouvoir adapter la solution Cilius à leurs besoins. Et dit comme ça semble évident, facile, parce que nous, on le pratique tous les jours, mais en fait, il y a très peu de solutions qui permettent d'apporter autant de flexibilité.
Ils mettent en avant aussi, alors là c'est spécifique aux clients que nous on accompagne, ils mettent en avant la performance. On sait qu'on a de très bonnes performances et une qualité d'usage, une fiabilité au quotidien avec Silius que toutes les plateformes ne parviennent pas à mettre en place et ne parviennent pas à maintenir dans le temps. Vraiment, on a cette chance de pouvoir utiliser des produits qui sont hyper fiables et maintenables. On a des retours très positifs sur la souplesse pour intégrer des process d'expérience utilisateur qui sont à façon. Et encore une fois, ça sert le business. Ça vient amener voilà, vos customers à faire plus de ventes et à mieux performer. On a aussi le fait d'avoir le contrôle. Voilà, c'est plus rare, mais certains de nos clients nous disent que c'est vraiment important pour eux de se sentir en contrôle de leur plateforme. Et enfin, un truc qui m'étonne, mais parce qu'on parle d'open source, c'est le fait de posséder le produit, en fait, d'en être propriétaire. Et j'ai eu un échange avec un client qui m'expliquait que oui, ben, effectivement, lui, il pouvait valoriser les efforts qui étaient faits sur les développements de sa plateforme, alors que sur du SaaS, en fait, en termes de transmission, c'est beaucoup moins valorisable. Voilà, donc c'est un petit rappel. On va parler maintenant d'une intégration pas si simple qu'on a faite pour l'aéroport Toulouse-Blagnac. Mais avant, je vais me présenter. Donc moi, je suis Loïc Cailleux, je suis gérant fondateur d'Imagma, une agence qui fait des sites Silius depuis 10 ans maintenant. J'ai vu ça en préparant les slides. En fait, on a commencé à travailler avec Silius en 2015, même un petit peu avant. On a fait venir Pavel à Toulouse et il nous a formés. Donc c'était vraiment les prémices. Ça aurait pu ne pas marcher, mais ça marche. Et aujourd'hui, vous êtes tous là et c'est vraiment super. Le petit point rose que vous voyez tout en bas, c'est là où j'habite. J'habite en Ariège et j'en dis 2 mots parce que l'Ariège, c'est magnifique, c'est super. Si vous aimez le sport, la nature, tout ça, et que vous voulez venir passer une tête, n'hésitez pas, faites-moi signe, on pourra en profiter pour discuter. J'essaye d'arrêter le sucre et puis toutes les addictions un peu toxiques comme ça, notamment Twitter, enfin X, voilà, donc du coup plutôt Blue Sky, et puis vous pouvez me retrouver sur LinkedIn également. Ok, alors, en gros, bon, déjà je sais que je ne suis pas tout seul dans la salle, ça fait plaisir. Les aéroports français, ils aiment bien Silius. On a déjà au moins 3 aéroports qui tournent avec Silius. On a celui de Marseille, celui de Bordeaux, celui de Toulouse, et je crois qu'il y en a d'autres, j'ai pas réussi à tous les retrouver. Mais du coup, ils se passent le mot et ils sont satisfaits. Et si ça marche, en fait, c'est que vraiment, il y a une satisfaction réelle et sincère sur la technologie. Pourquoi ils choisissent assez facilement cette solution? En fait, ça répond bien à leurs besoins qui est spécifique. Ils vendent des produits digitaux qui vont demander des procédures de traitement un peu complexes et sur lesquelles il faut pouvoir faire des adaptations quand on veut. Donc pour ça, il faut avoir quand même pas mal de marge de manœuvre. Ils vont faire du B2C, ils vont faire du B2B, ils vont jouer avec les channels, ils vont s'intégrer dans un système IT qui parfois est épouvantable. Vraiment, enfin, en gros, on arrive dans un lieu donné et c'est le e-commerce qui va s'adapter. Et ça, moi, j'aime bien, ça me parle. Ça me parle parce que c'est rare qu'on commence par construire une entreprise avec que le e-commerce et puis ensuite on verra le reste. Non, souvent il y a déjà une architecture, il y a une histoire, il y a des process et en fait il faut s'intégrer dans ces process. Ils adorent la fiabilité, ça c'est un point qui est essentiel et qui n'est pas une norme. Voilà, il faut le savoir, on pense que toutes les applications fonctionnent hyper nickel tout le temps. Non, c'est pas le cas, il y a des applications qui fonctionnent mal et sur lesquelles un effort humain généralement est fourni de façon très régulière pour boucher les trous et puis faire du SAV. Ils aiment bien, évidemment, la licence open source qui leur permet de se projeter en termes de dépenses. Ok, c'est quoi le business d'un aéroport? Un aéroport, en fait, il ne vend pas des avions. Ouais, je sais, j'en déçois quelques-uns. Il vend des places de parking. Il vend des places de parking, il va vendre aussi tous les services additionnels qui vous permettent de préparer le voyage. Donc ça va être des coupes-fils, ça va être l'accès au salon VIP. Et puis, bien sûr, à côté de tout ça, il y a toute une chaîne marketing qui se met en place pour vous amener ces produits. Mais derrière ces services qui semblent très simples en apparence, finalement, on a peu de produits, il y a
assez peu de configuration, eh ben, on a toute une chaîne de réalisation qui est plus complexe. On va devoir générer les services, on va devoir faire en sorte qu'ils soient disponibles, non pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, on va avoir comme ça de la délégation de services. On va avoir l'annulation, le remboursement, puis racheter, puis changer la date, puis annuler encore. En fait, on a beaucoup de souplesse sur tous ces process-là, beaucoup plus que ce qu'on ferait sur une paire de chaussures. Et bien sûr, ça a un impact sur le SI qui, lui, doit suivre au niveau comptable tout ce qui se passe. Donc, la complexité, elle se situe là, en fait, dans des produits qui sont très souples et qu'on doit intégrer parfaitement dans l'écosystème. Ok, alors, la raison principale pour laquelle l'aéroport de Toulouse voulait sortir d'une solution SaaS et aller sur Silus, c'était vendre davantage. C'est tout simple. Ils sont partis du constat qu'ils étaient bridés dans les ventes qu'ils pouvaient réaliser. Et ils ont analysé leur problématique. Leur problématique, c'est si on arrive à créer plus de produits, si on arrive à les mettre sur le marché plus rapidement, on va augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour ça, en fait, ils avaient plusieurs sous-objectifs. Bien sûr, c'était vendre les nouveaux produits, c'était aussi améliorer l'expérience utilisateur pour que, voilà, il y ait plus de conversion. L'intégration du cross-sell et de l'upsell pour que voilà, on ait un maximum de retours sur les visites. Mais aussi des améliorations toutes simples. L'aéroport de Toulouse utilise toujours un Drupal et il n'était pas très bien connecté avec la solution SaaS. Il y avait vraiment une cassure, il fallait faire des doubles créations de comptes, enfin, c'était assez complexe. Et en fait, en intégrant Silus, on s'est dit on va réussir à fusionner tout le système de login et on va réussir à améliorer l'expérience et ça joue. Il y avait aussi la gestion des erreurs. Les erreurs étaient difficiles à gérer, il y en avait. Et du coup, une place de parking, quand on ne sait pas qui elle est et qu'il faut l'annuler, mais il faut peut-être qu'on contacte aussi le customer, c'était pas évident et ça pesait sur le SAV. Et je trouve que le SAV, c'est vraiment une cellule qu'on peut regarder quand vous allez voir un client. C'est OK, vous avez combien de personnes au SAV? Et déjà, ça vous dit beaucoup de choses sur est-ce qu'ils ont réussi à automatiser le traitement ou est-ce qu'ils sont victimes de process qui sont complexes. Il fallait aussi se connecter avec SAP qui était le petit nouveau puisque en fait SAP n'était pas, enfin petit nouveau, on va pas dire ça de SAP quand même, ça a pris un certain temps, mais voilà, ça a été une nouveauté au moment où on a réalisé le projet et donc il a fallu s'adapter et se connecter à SAP pendant son déploiement. Pas évident. Et ensuite, le dernier point, c'était pour préparer le futur, c'est-à-dire en termes de projection, et j'y reviendrai, aller beaucoup plus loin sur l'amélioration des ventes. OK. En termes d'environnement IT, je vais passer vite là-dessus, je vous montre quelques infos. On est sur un Silus version 1, on n'est pas sur du Silus version 2, parce que voilà, quand on a démarré le projet, on était sur de la 1.12, puis ensuite on est passé sur la 1.13. Et notre client nous demande aujourd'hui de mettre la priorité sur des features et ensuite il fera la migration. Ça, c'est quelque chose qui me parle complètement. Je ne peux pas dire à un client, et dans la bataille entre les logiciels SaaS et les solutions open source, je ne peux pas lui dire tous les matins il faut faire une montée de version. Vite, vite, c'est hyper important, c'est le plus important. Non, le plus important, c'est le business. Voilà. Le plus important pour votre client, c'est le fait qu'il puisse vendre, qu'il puisse bien vendre. Ensuite, bien sûr, s'il fait du business avec de la dette technique comme des millions d'entreprises, il prend des risques. Et là, il faut évaluer les risques et les traiter. Donc la recommandation, c'est effectivement d'essayer d'équilibrer ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Les trois derniers éléments, Cowi, Aki, Cereza, ce sont les systèmes tiers qui permettent de créer vos entrées au parking, de réserver un abonnement, d'avoir le code qui badge quand vous allez au salon VIP, etc., etc. Donc ça, c'est des solutions, on n'a pas du tout la main dessus, il y a des API qui sont ce qu'elles sont, et ça plante tout le temps. Donc du coup, je vous le dis, ça plante vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a dû s'adapter et trouver des solutions pour que ça fonctionne. OK.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en fait, ils ont travaillé, enfin, nous avons travaillé avec l'aéroport sur les workflows. C'est quelque chose qui peut sembler un peu technique comme ça, mais qui me semble essentiel pour expliquer pourquoi un aéroport quitte une solution SaaS pour aller sur une solution open source. Il y a une prise de risque quand même derrière ce choix-là. Et en fait, ce que vous avez en fond d'écran, alors je suis épaté parce que vous le voyez mieux que moi. C'est tellement grand que moi, j'ai pas les détails. Là, j'y vois, c'est cool. En fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est toute la chaîne de réalisation des services. Quand on passe une commande, OK, on a payé, OK, bon, il va se passer plein de choses. Et à la fin, l'utilisateur, généralement, il reçoit un email ou éventuellement par courrier une carte pour pouvoir utiliser son abonnement parking. En fait, ces workflows, moi je trouve que c'est une des plus grande richesse de Silus, le fait qu'ils permettent de les utiliser. Alors pour les techniciens, j'utilise Workflow au sens large. En fait, derrière, c'est du Messenger qui est au travail et pas le composant Workflow, je tenais à le préciser. Mais à nos clients, eux, ils comprennent ça. Ils comprennent les workflows. Ils en ont partout. Voilà, dans l'aéroport, il y en a dès qu'on commence quelque chose. Ça passe dans un workflow et le fait de les exprimer, de pouvoir les travailler avec eux et de les intégrer dans Silus, c'est vraiment, pour moi, la feature la plus importante qui leur a permis de réussir ce défi. OK, donc on va prendre un exemple de workflow. Celui-là, c'est le workflow qui permet de créer un accès au salon VIP ou un coup de fil. Voilà, c'est la même API qui réalise ça. Et si ça marche, on va voir. Ouais, ça marche. Ça marche à peu près. Loïc, tu le sais, marcher à peu près n'est pas marcher. Tac. Oui. OK, si on ne peut pas voir le workflow, c'est vraiment dommage. Est-ce que j'ai du réseau là-dessus? Oui. Ouais. OK, bon, on tentera sur le prochain. Je vais vous l'expliquer comme ça. Je suis quand même un petit peu embêté. Hop. Ah si, il est là, il est là. Il était caché. Il était caché le workflow. OK. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est une fois qu'on a votre commande qui a été payée, elle va passer en réalisation. Et chaque order item va être réalisé. La réalisation va aboutir à la création de ce qu'on appelle un service item. Le service item, c'est votre passe coup de fil ou votre accès au salon. Ici, on doit respecter absolument ce que nous impose en fait la solution qui génère les accès au lounge et au fast track. Donc, on va commencer par créer un code. C'est le code que vous allez recevoir qui sera encodé dans un QR code ou qui sera transmis par email. Et c'est Silus qui le génère. Voilà, on met ce qu'on veut dedans. Ensuite, on va poser la question au workflow, est-ce que tu as déjà créé le voucher, donc la petite affichette avec le QR code, le nom de la personne, les dates, etc., qui nous permet de le lui remettre par email ou de le transmettre à quelqu'un. Ce voucher, étonnamment, on a besoin de vérifier s'il n'a pas déjà été créé. Parce qu'on est dans un système, comme je le disais, qui fail. Voilà, de temps en temps, il y a des erreurs. Et il peut tout à fait vous dire, j'ai échoué dans la création du produit, mais on a déjà le voucher qui a été réalisé. Et si on le réalise une deuxième fois, on va avoir des soucis d'unicité. Donc on a régulièrement des tests comme ça à effectuer. Et ce qui se passe ici, c'est que quand on va rentrer dans ce workflow, soit on a déjà le voucher et on s'arrête là, soit on va pouvoir poster sur l'API de Reza, en l'occurrence, le fait de vouloir enregistrer ce code. Et ce code, lui, est associé à toutes les infos qui nous permettent d'utiliser le produit. Alors, deux cas très simples. On va avoir la création du voucher avec toutes les données et on aboutit à quelque chose qui est fonctionnel. Donc là, le service item, il est marqué comme prêt. Et si vous avez plusieurs items dans votre commande,
Et on va attendre que tous soient traités pour pouvoir dire ok, la commande elle est traitée. Mais celui-là il a été traité indépendamment, il a été traité avec l'outil qui s'appelle Reza et il prend son temps. Voilà, on n'est pas en train de lui demander de se presser, c'est-à-dire qu'il y a d'autres produits qui sont créés et chacun va le faire à son rythme. Donc on va parler de traitement asynchrone et de parallélisation. Si jamais ça plante, on va laisser, on essaie d'être plutôt sympa avec les opérateurs, on va laisser une information de ce qui s'est mal passé et ça on le retrouvera dans le back-office. Et on va lancer une exception pour provoquer un retry. Donc là on est dans le système de queuing où on envoie des messages. Le message vient dire il faut créer le voucher et si jamais ça plante, on va faire un retry là-dessus. Et on verra après comment traiter le cas où décidément ça plante beaucoup trop. Parce que ça arrive et ça nous est arrivé. Ok, le traitement en parallèle est essentiel, c'est quelque chose aussi dans le cas de l'aéroport qui était, voilà, on n'y coupait pas. Et en fait, on a la chance avec Silus d'avoir des outils qui viennent de Symfony notamment, qui sont hyper puissants là-dessus et qui nous facilitent le job. Et ça, il faut le mettre en avant. Si je le dis, c'est pas, je me doute que beaucoup d'entre vous le savez déjà, mais il faut le mettre en avant. C'est une force. C'est vraiment quelque chose que toutes les solutions n'ont pas et n'ont pas avec ce niveau de qualité. Donc ici, on va traiter la création des services et puis on voit, oui, vous y voyez très bien, on voit qu'on peut avoir de l'enregistrement pour un abonnement parking, on peut avoir l'accès au lounge ou l'accès ou l'achat d'une seule place de parking. Et à chaque fois, on va avoir des processeurs qui vont venir traiter à façon la commande. Voilà. Chacun avec ses particularités. Donc on va avoir, alors le parti qu'on a pris sur le projet, c'est de créer des plugins pour chacun des services. On a Akis plugin, Middleware plugin, Reza plugin, Koei plugin, etc. Quand ils sont tous prêts, en fait, on est capable de dire les service items ont été traités, tout va bien, et du coup, c'est la commande qui va passer en traité. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'envoyer le mail avec toutes les informations et tous les codes d'accès et autres dont le voyageur a besoin. Et bien c'est très bien, ça fonctionne parfaitement ce truc-là. Et j'ai pas plus à dire là-dessus. Ok, donc tout ça, il faut savoir d'où ça vient en fait. Ça vient de Symfony. Silus a fait le choix dès le début d'adopter les bonnes pratiques de Symfony, le framework. Et encore une fois, Symfony, plus que jamais, c'est une force. Dans le principe de l'open source, il faut s'appuyer sur cet argument-là pour convaincre vos clients et dire mais on va faire de l'open source, on va faire du Silus et on va faire du Silus parce qu'il y a Symfony. Parce qu'il y a Symfony, pardon. Et qu'on a des outils de qualité industrielle, professionnelle qui sont vraiment extraordinaires. L'outil qu'on a utilisé, c'est Messenger. J'en dis deux mots pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Messenger, en fait, c'est un système où on va pouvoir envoyer des messages qui vont être traités au fil de l'eau et ça nous permet d'éviter un truc très simple, par exemple, c'est d'avoir une page qui charge pendant hyper longtemps parce qu'elle est en train de faire un PDF, elle est en train d'envoyer un email et puis elle attend une réponse d'une API quelconque. Et tout ça, en fait, ça nuit énormément à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Donc, du coup, on peut utiliser un principe comme le Messenger pour paralléliser le fonctionnement de l'application. Avec un schéma, c'est encore mieux. Là, on reprend le cas de notre commande qui a 3 order items. Elle est marquée, il y a un événement qui nous indique qu'elle est marquée comme payée. Et du coup, on va mettre le focus sur le traitement de l'item numéro 1, qui lui va créer un voucher, il va synchroniser les données avec SAP pour tout ce qui est comptabilité, il va faire une mise à jour sur le middleware. Et certains traitements se font en direct, on va parler de traitements synchrones, d'autres sont asynchrones, c'est-à-dire qu'ils vont être traités quand en fait, le système sera en mesure de les traiter ou à un délai qu'on lui a indiqué sans ralentir le reste du process. Donc l'utilisateur, lui, a une expérience qui est hyper fluide
Et globalement, on est capable aussi de désengorger toutes les chaînes IT qui, voilà, en termes de scalabilité, souffrent davantage si vous êtes que sur de l'asynchrone. Et ben, que dire, Silius intègre ça de facto, et en fait, on l'utilise. Ça nous semble parfaitement naturel, mais toutes les solutions n'ont pas ces outils-là. Toutes les solutions, tous les écosystèmes n'ont pas des outils de ce niveau de qualité. Donc, il faut le dire. Ok, la dernière illustration, c'était juste pour indiquer que le message, tous les messages sont empilés dans ce qu'on appelle une queue et ils sont traités voilà, quand un worker est disponible. Donc c'est le petit bonhomme avec le casque qui lui dit moi je vais prendre des informations, je les traite comme je peux. S'il y a de la surcharge, je vais pouvoir les mettre en attente. Si jamais on me donne par exemple plus de voilà, de jus avec des serveurs plus puissants ou autres, on a de la scalabilité, on va pouvoir traiter plus de messages, mais tout ça est adaptable. Et puis ensuite, on va avoir des handlers qui vont dire ça, c'est pas un message pour moi, ça, c'est un message, je peux le traiter, je le traite. Et c'est comme ça, en fait, que tous les workflows sont mis en œuvre. OK. C'est un mensonge. Des fois, ça plante. En fait, ça plante beaucoup plus que ce qu'on croit. On était très étonnés, en arrivant dans cette industrie, de voir que les solutions qui... et c'est pas pour jeter la pierre, hein, mais les solutions qui permettent de générer l'accès au parking, de générer des vouchers, etc., en fait, on a des plantages très réguliers. Donc, en gros, on arrive dans un environnement qu'on trouve hostile, qui n'est pas forcément hyper confortable, et sur lequel on dit, bon, en fait, si on ne peut pas faire confiance à ce qu'il y a en face, alors c'est la norme en informatique, mais là, la norme, elle est quand même un peu bousculée, ou en tout cas, elle est bien testée. En fait, on a tellement de plantage qu'il a fallu prendre le problème autrement et dire, le plantage, c'est la norme, et du coup, il faut pouvoir faire des retries et donner une information claire aux opérateurs pour qu'en cas de difficulté, ils puissent savoir à quel endroit il y a eu un incident. Et en fait, ce n'est pas très grave, puisque quand on n'arrive pas à générer un produit, la commande est passée depuis longtemps, hein, le paiement est passé, tout ça, on n'arrive pas à générer le produit, mais on va réessayer un peu plus tard, et là, ça passe. Ça peut être des histoires de concurrence, ça peut être des histoires... On n'a pas la main là-dessus, on doit juste s'adapter. Donc pour ça, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle une retry strategy, qui fait également partie du messaging que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, toujours ce petit jeu de savoir où est. Hop. C'est relativement simple. En fait, on reçoit un événement qui nous dit il faut créer un service item, et on va arriver dans voilà, ce qu'on appelle un transport qui va faire différents essais. Bon. À chaque fois, en fait, vous avez un attempt 1, 2, 3, 4. On va rajouter un petit peu de délai entre chaque tentative de traitement. La première tentative de création du service item, je la fais en direct. La deuxième, si jamais ça plante, la deuxième, je vais laisser 1 seconde de délai. Puis ensuite, je vais laisser 3 secondes de délai, puis 9 secondes de délai. Ça permet en fait de tenter sa chance dans un temps relativement court, mais éventuellement de dire si ça ne marche pas, peut-être le problème est majeur et ça concerne aussi d'autres messages. Si jamais on a des difficultés et qu'on n'a pas réussi à traiter ce service item, on va changer de transport. Et on va aller sur une stratégie qui est similaire, mais un peu plus longue. On va dire que voilà, c'est le bas-côté. C'est le transport, le failure transport. Et là, on va faire une tentative, la numéro 5, 10 secondes après. Et puis, on va continuer à allonger. On va faire 60 secondes plus tard, 6 minutes, 36 minutes, quasiment 4 heures. Et en fait, ici, vous vous rendez compte que quand on additionne tous les temps, on dépasse... ouais, voilà, 4-5 heures de temps. Et ce n'est pas un hasard, on a mis ce temps-là parce que c'est la garantie qu'ont les opérateurs qui produisent les services de parking et de coupe-fil et autres. Si jamais ils ont un incident majeur, ils doivent le rétablir en 4 heures. Bon, et peut-être qu'on aurait dû mettre 7 heures ici. Voilà. Non, mais blague à part, on a pu le tester pour une autre raison. Il y a eu un vrai problème de réseau interne
au sein de l'aéroport. Et du coup, on s'est retrouvé avec toutes les commandes qui étaient dans le failed. Et on a pu voir que effectivement, tout le process avait été passé. Et ici, je vais terminer l'explication. Si jamais vraiment un produit n'a pas pu être réalisé, on va laisser une trace au niveau de la commande. L'opérateur peut le voir. Et ensuite, il y a une intervention manuelle. Dans le cas critique qu'on a rencontré, on a repassé en fait tous les messages en début de queue et ils ont été retraités et on n'a rien perdu à la clé. Et ça, c'était quand même assez cool. Ils se sont fait peur là-dessus et on a pu vérifier que ce qu'on avait fait fonctionnait bien. Voilà le principe. La retry strategy pour tous les produits digitaux un petit peu spécifiques qui ont voilà, un besoin de traitement, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. C'est à mettre en avant. Ok. Je regarde le temps. Ok, bon, je vais aller un peu vite. Le back-office. Tout le monde connaît le back-office de Silius? Juste une question comme ça pour voir. Vous êtes tous des grands connaisseurs de Silius. Il y a quelqu'un non, tu le connais aussi. Ouais, en fait, juste dire que c'est un superbe outil également. Il est bien sûr personnalisable et nous, on en a profité pour ajouter de l'information qui soit vraiment utile aux opérateurs. Je trouve qu'on parle assez peu des back-office quand on fait des projets Silius. On est très focus sur le front, l'expérience UX, SEO, etc. Et en fait, c'est vraiment important de passer du temps sur le volet back-office parce que c'est un outil qui va être utilisé des milliers d'heures chaque année par les opérateurs. Si vous leur donnez les bons outils, en fait, ils vont gagner du temps. Donc voilà, je vous passe la petite vidéo. On va passer aux highlights du projet. C'est un projet qu'on a réalisé sur une dizaine de mois. On avait une contrainte de temps qui était la fin du contrat SaaS et sur lequel on a fourni un effort particulier sur la phase de conception. En fait, on a vraiment condensé la phase de conception parce qu'il fallait rencontrer tous les acteurs. Et avoir toutes les informations. Comme je vous ai dit, on a appris un peu tard que SAP venait dans la partie et c'est pas une mince affaire. Vraiment, c'était un gros changement puisque toute la comptabilité de l'aéroport passait sur SAP. Donc, il a fallu adapter aussi ce que faisait Silius pour que ça colle. Et c'était hyper intéressant. Après, on a bossé par sprint en vue de sortir le MVP et depuis, on travaille sur des évolutions qui sont, comme je disais, de la feature. Donc, on parle de version 2.0, 2.1, etc. Et pour ceux qui sont inquiets, ne vous inquiétez pas, on sera sur Silius 2 dans pas longtemps. Ok. Et je sais qu'il y a des anxieux, je sais. Moi-même, des fois, il m'arrive de l'être, je comprends. Je voudrais mettre un focus sur l'expertise. C'est un projet qui ne s'improvise pas. Il y a plein de types de projets Silius. Celui-là, il était particulièrement exigeant et je pense qu'on a réussi parce qu'on a mis de belles expertises en parallèle dès le début du projet. Et en fait, c'est tous les métiers qui ont très bien communiqué entre eux. Je pense que c'est vraiment le point que je retiens. On a fait pas mal de workshops UX, il y a eu beaucoup de production d'écran, il y a eu du user testing, super intéressant. Pour ma part, c'est la première fois que je participais à ces actions-là pour se rendre compte qu'une interface qu'on a super bien designée, on la trouve très chouette, mais en fait non, le bouton n'est pas visible, on le cherche, on scrolle en haut, on scrolle en bas. Ça, c'est des choses qu'on a pu améliorer avant l'intégration. Une équipe management de projet qui était très structurée, très efficace chez Imagma. Et ça, c'est important parce qu'en fait, je pense que la réussite des projets Silius, elle repose beaucoup sur la connaissance de la solution par les project managers. Il faut vraiment comprendre que techniquement, ça peut aller très loin. Donc, c'est pas toujours leur métier d'aller là-dessus. Et épaulé par les leads, en fait, on arrive à traiter toutes les situations. Je vais dire un mot aussi sur l'expérience des développeurs. Aujourd'hui, je vois passer des projets, des fois, qui sont un peu étonnants, voilà, qu'on récupère en maintenance. Et je pense que Silius souffre des fois. Et bon, c'est normal, il faut bien démarrer, mais par moment, si les projets sont mal traités, dites-le. On va leur donner un peu d'amour. On va les
les remontées. Un projet en fait qui a été confié uniquement à des juniors sur Silus. Aujourd'hui, c'est compliqué, malgré tous les efforts qui sont faits sur la documentation. Voilà, c'est compliqué, donc il faut vraiment accompagner les équipes pour que derrière il y ait des beaux projets et que Silus récupère aussi le bénéfice de tout ça. Sinon, on joue contre notre propre camp. Ok, les résultats du point de vue de l'aéroport, ils sont très satisfaits, ils font le nombre de commandes qui est en croissance. Alors ça, c'est les chiffres qui datent un petit peu, mais on va dire que tout s'est bien passé. Ils connaissent une croissance, ça c'était au mois d'avril, de 10%, donc ils ont continué cette croissance. Ils ont ce qu'ils étaient venus chercher avec Silus, être capables de produire de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles offres, et laisser leurs équipes marketing s'exprimer. Là, il y avait un vrai souci, c'était de dire mais on peut faire plein de choses avec l'aéroport, mais on n'a pas les outils pour y répondre. Et donc là, ils y sont. Et l'effet de bord qui n'était pas recherché, ça ne faisait pas partie du cahier des charges, mais c'est effectivement toute la retry chain a permis de soulager le SAV et idem côté comptabilité, il n'y a plus de soucis. La maintenance est aussi beaucoup plus souple, enfin voilà, ils se sentent à l'aise. Alors, je vais devoir aller un peu vite sur les derniers slides parce que mon but au travers de ce retour d'expérience, c'est de dire que Silus c'est génial et il faut qu'on soit très nombreux à le dire si on veut que Silus équipe de plus en plus de e-commerce et pas que des aéroports. On va parler un petit peu du SaaS. Pourquoi les solutions SaaS, ça a la cote? On ne va pas se mentir, hein. Franchement, moi, à mon sens, on nous rabat les oreilles tout le temps avec les solutions SaaS. C'est très bien, il y en a, mais on va dire qu'on a les solutions SaaS d'un côté, on a un super produit qui est Silus, et des fois, une solution sera la plus adaptée, et d'autres fois, l'autre solution sera la plus adaptée. Moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve qu'on défend mal Silus et on le présente mal à nos clients, et globalement. Je pense que Silus est une solution qui est sous-cotée parce que mal expliquée. Donc, je vais rentrer dans les détails. Généralement, il est normal que les solutions SaaS soient très visibles et aient la cote parce que, en termes de budget, marketing et d'approche, en fait, ils investissent comme des dingues. Donc, on n'est pas dans le même écosystème. Nous, on est dans un écosystème qui est hybride avec une partie open source qui est forte, côté Silus, et on doit s'appuyer sur une communauté et des partenaires, mais on a aussi des clients qu'on peut solliciter et pour qu'ils disent tout le bien qu'ils pensent de la solution. Et à mon sens, c'est notre responsabilité en tant qu'écosystème que de regarder ce qu'on peut faire pour valoriser tout ce qu'on aime bien dans cette chère solution. Alors comment Silus peut éclater une solution SaaS? Pas de parti pris, hein. Je suis pas, voilà, moi je suis vraiment, j'essaye d'être objectif. En expliquant, c'est une proposition hein, simplement, en expliquant que on peut rejoindre avec Silus ce que j'appellerais un cercle vertueux pour le e-commerce. Et ce cercle vertueux, moi je pense qu'il y a l'autre cercle qui tourne à côté. Et le cercle vertueux, je le vois parce qu'en ayant un petit peu de projection sur ce que Silus peut faire et peut apporter un business, on va mieux utiliser l'argent de nos clients et ils vont en gagner plus. Déjà, le premier point, c'est de dire qu'il faut arrêter de penser à 3 mois. Dans 3 mois, il me faut une nouvelle solution. Ok, peut-être, il y a un besoin, c'est sûr, mais ce choix qui est fait rapidement va avoir un impact sur des années et des années et des années. Aujourd'hui, une solution e-commerce, on ne la remplace plus tous les 3 ans. Ça va être peut-être 6 ans, peut-être 9 ans. C'est très très long. Sauf s'il y a un souci. Et s'il y a un souci, ça veut dire qu'on s'est planté sur le choix. Ensuite, donc là, vraiment, ne pas hésiter. Là, voilà, c'est parler avec vos clients et parlez-leur de projection sur plusieurs années. Ensuite, oui, il faut investir. Quand on va faire du Silus, on va investir, mais on va faire du sur-mesure. On ne va pas investir pour faire quelque chose qui est à peu près sympa. On va vraiment faire une super application e-commerce. C'est important de l'expliquer et d'aller viser le haut du panier parce que c'est ce qui va donner des résultats à votre client. Ensuite, vous pouvez expliquer à votre client qu'il aura besoin de moins d'efforts pour maintenir sa plateforme.
Si vous regardez toutes les plateformes du marché, globalement, Silius, quand ça a été bien fait, à part les montées de version, il ne se passe pas grand-chose, ça tourne vraiment comme une horloge. Et l'écosystème est plutôt bien fait avec les releases de Symfony et celles de Silius qui essayent de se caler sur la même logique. L'effort de maintenance, je l'ai vu sur d'autres solutions, il peut manger la moitié de l'investissement, c'est-à-dire la moitié du budget de maintenance, c'est pour fixer des bugs, et l'autre moitié, c'est pour faire des nouvelles features qui vont créer de nouveaux bugs, c'est l'enfer. On a la chance de ne pas avoir ça avec Silius, dites-le, expliquez-le, faites des schémas, des tableaux, voilà, ça marche. Ensuite, vous pouvez expliquer à votre client qui peut contrôler l'évolution de son projet, mais aussi le total cost of ownership, le coût total d'exploitation. S'il y a des ajustements, comme c'est le cas dans plein de secteurs actuellement, en fait, il peut dire, bon, ben ça, je vais pouvoir gérer mes priorités. C'est plus compliqué quand on a une licence à 30 000 € par an juste pour exister, de diluer ça. Et c'est important d'avoir ce contrôle-là. C'est pas anecdotique. Et ensuite, une fois que tout est mis en place, là, on peut vraiment aller taper sur le marché qui est visé par votre client et il va avoir des résultats, c'est obligé. Donc, il va pouvoir faire du profit et faire du profit sur du long terme. Ça, c'est quelque chose qui doit intéresser vos clients. Voilà, parce que c'est quand même l'objectif. Alors, on peut l'expliquer au monde entier et pour ça, chacun, voilà, vous avez un laptop, j'en vois qui écrivent déjà leurs articles de blog. Vous pouvez effectivement faire des blog posts, vous pouvez participer à des conférences, vous pouvez publier des études de cas. Je trouve que Silius a besoin de plus d'études de cas et c'est vrai qu'on n'a pas que ça à faire, mais il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment qu'on le fasse. Inviter des clients sur des podcasts, des choses comme ça. Commerce Weavers fait un super travail d'ailleurs avec voilà, son podcast. Vous pouvez aussi faire des peluches comme Jacques. Je ne sais pas s'il est là, voilà, mais kudos, Jacques, il s'est donné du mal pour avoir les éléphants. Tout ça, ça fait parler de Silius. Et en fait, trouvez votre manière à vous d'en parler, mais parlez-en. Et n'oubliez pas que je suis aussi un marketing guy. Leaders choose Silius, c'est sûr. Vous pouvez le tenter. En dernier ressort, vous tentez ça. Un retour de Arnaud, qui est responsable de la transfo digitale chez Aéroport Toulouse-Blagnac. On a eu un échange comme ça qui était informel et il me dit non mais aujourd'hui c'est clair, c'est pas évident pour l'IT, c'est une période qui est compliquée, tout le monde cherche des sous partout, donc on diminue les budgets. Mais si vous avez un e-commerce et que si vous avez un e-commerce et qu'il contribue en fait à la santé de l'entreprise, mais investissez. C'est un moyen justement de faire tourner les entreprises et de pallier aux difficultés qu'on peut avoir par ailleurs. Et surtout, ne coupez pas, ne mettez pas à la diète le e-commerce. Donc je pense que ça fera plaisir à tout le monde, je tenais à le partager. Amour, voilà, je vous donne ça. Mais je trouvais ça très chouette. Voilà. Si ça vous intéresse, on vient de publier un Rex complet qui est plus porté voilà, sur le management du projet et toutes les actions qu'on a menées. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous y verrez Pierrick qui était le responsable du projet à nos côtés. Émilie également qui prend la parole sur toute la partie direction de projet. Et on avait également la chance d'avoir Ludovic, le CEO de Symfony, qui dit quelques mots sur sa satisfaction de voir des solutions comme Silius exister et son objectif de toujours pousser Symfony comme étant le framework, voilà, tout simplement, le framework open source. On avait la chance aussi d'avoir l'étilleul Salomé de API Platform qui est venu présenter l'apport de API Platform dans le projet. Et enfin, Émile qui avait pris la parole pour présenter brièvement Silius. Et pour terminer, Lyra, qui est le PSP retenu par l'aéroport sur la plateforme et voilà, qui a dû relever aussi quelques challenges. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un coucou. C'est aussi notre façon à nous, en organisant des événements et en faisant ce type d'action, de dire Silius, c'est vraiment top, et aller chercher ce qui vous intéresse. Voilà pour moi, merci de votre attention. Thank you very much.
Alors il y a des conférences où un type se jette sur vous pour dire « Non, c'est fini !» Mais là, il n'y a personne. Donc a priori, si vous avez des questions, on doit pouvoir prendre quelques minutes de plus en attendant que la nouvelle conf démarre. Yes. Alors attendez. Il y a quand même un type qui va me sauter dessus si je te donne pas le micro. Je te l'amène. Test. Non, je rigole, il est sympa. Merci. Une question concernant Guillaume Arobase déjà. Une question concernant la relation avec les intégrateurs SAP. Oui. Comment ça s'est passé Coupé. pour travailler sur les web services? Et est-ce que tu as bien réussi avec eux à bosser? Est-ce que tu n'as pas eu des freins et des problèmes un peu politiques avec les intégrateurs? Voilà. Alors, no politics, just business. Non, on n'a pas eu de soucis de ce type-là, mais par contre, je peux te dire comment ça s'est passé. Bon, déjà, on a eu un environnement de pré-prod qui nous a permis de découvrir la solution et on a mis un peu de temps à la voir. Ça nous a stressé, en fait, parce que tu vois les délais du projet, on ne savait pas trop si ça allait nous bouffer en fait énormément de temps ou pas. Ça s'est bien passé, on a eu cette solution, on a fait énormément de conception finalement, je dirais pas pour eux, mais on leur a dit ce qu'on voulait. Et quand on a eu les retours, on s'est rendu compte que c'est un monde complètement différent. Nous, on réfléchit en modèle relationnel, en base de données, en API, et puis là, en fait, non, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps d'échange pour arriver jusqu'à, on va dire, un terrain d'accord. Et quand on a eu ça, là, on était capable d'itérer plus facilement. Il faut prévoir du temps dans ce type de projet et de relation, avoir un intégrateur SAP. En plus, ce n'est pas SAP lui-même, c'est-à-dire que tu travailles avec un intégrateur. Il faut prévoir du temps d'échange, c'est très long. Mais à part ça, ça s'est bien passé et on a tout ce qu'il faut et ça fonctionne. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu Marc qui prenait le micro. Ah super, merci Marc. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, quand tu décris finalement tout ce qui se passe une fois que la commande est faite, donc c'est-à-dire là, on est au bout de la chaîne de Silius, c'est-à-dire l'order est fait. Tout ce qui était décrit finalement, tous ces process asynchrones avec Messenger, etc., ça a été une brique qui a été développée sur du Symfony en parallèle du Silius, ou est-ce que c'est quelque chose qui était intégré dans la plateforme Silius en tant que telle? Alors, ce n'est pas des composants réutilisables que tu pourrais mettre sur n'importe quel projet Symfony. C'est vraiment pour Silius qu'on les a produits. Maintenant, ils sont quand même très bien isolés. Donc, effectivement, le fait de pouvoir aller sur du bundle, si c'est l'idée que tu as, ça pourrait se faire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de demande régulière sur les aéroports. On ne fait pas un aéroport tous les 3 mois. Et j'imagine qu'on doit être nombreux à avoir développé des systèmes un peu équivalents. Peut-être tu peux m'en dire un peu plus sur l'aéroport que vous avez accompagné et si c'était les mêmes solutions. Alors oui, effectivement. Donc nous, on a travaillé sur l'aéroport de Marseille, Provence. Avec des problématiques assez similaires, donc de l'interaction, de l'intégration de solutions tierces pour les mêmes systèmes, donc avec les mêmes enjeux que ce que tu décrivais. Je pense qu'après, chaque système est légèrement différent, donc les mécanismes, les principes restent les mêmes. Simplement, il faut se plugger à un SAP ou un autre ERP, etc. Mais du coup, ouais, c'était un peu la question sous-jacente, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un enjeu de mutualiser, pourquoi pas, tous ces traitements, puisque à la fin, ça reste des services de places de parking et de fils qui sont... Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, en faisant la conférence, je me suis dit, mais quand même, c'est étonnant, ces aéroports qui se donnent le mot. Et bon, c'est étonnant et ça ne l'est pas, parce que c'est difficile pour eux c'est un choix
hyper ambitieux de changer de plateforme et d'évoluer. Et faire le choix de Silus, je trouve que c'est très courageux. Et ça va sans doute faire des émules. Voilà, ouais. Ok, merci. Merci à toi. Une autre question? Avant l'apéro? Ok, bon, mais merci à tous. Et à très vite. Voilà, vous pouvez venir discuter.